Mais ce soir, je suis la première à vous le dire. Bienvenue, membres du jury. Bienvenue, chers invités. Bienvenue à nos candidats. Bienvenue aussi à nos collaborateurs. C'est avec un réel plaisir que je partage avec vous le concours d'éloquence des Jours oratoires 2021. Nous sommes à notre deuxième édition. Et le prix est dédié au feu professeur Amadou Tidjane Ba, qui a été l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. À cet effet, je vais donner la parole à l'un des membres du jury afin qu'il puisse poser les bases du concours et présenter ses collègues. Sous vos applaudissements, je passe le micro à monsieur. Peut-être la parole pour que vous nous disiez quels sont les candidats qui doivent venir se présenter devant nous, et puis pour qu'on puisse juger de leur éloquence, de leur niveau de langue, mais aussi de leur culture générale. Voilà, merci. Vous pouvez prendre la parole. Ici, l'important c'est de savoir également que l'art oratoire a également son importance, comme l'écrit. Et ce n'est pas parce qu'on est très bien en dissertation que forcément on est très bien en oral. Non, ça fait deux. Dans l'art oratoire, il faut justement avoir les aptitudes à convaincre, savoir persuader son public. Donc c'est très important. Savoir persuader, par exemple, disons, un employeur est quelqu'un qui peut-être cherche à vous employer. Pourquoi le ferait-il? Donc tout ça, ça ne se fait pas à l'écrit, mais à l'oral. Donc nous vous souhaitons bonne chance et que le meilleur gagne. Merci. Voilà, merci beaucoup à mes chers collègues. Et là, je vous salue écrivain et chroniqueur à tout cas, mesdames. Alors, je suis très ravi d'être parmi les membres du jury. Je tiens à féliciter d'emblée l'organisateur, le coordinateur du laboratoire, Mamadou Dramé. Donc, moi, voilà, je vais m'occuper de ça. Votre façon de parler, c'est-à-dire est-ce que vous respectez la syntaxe, votre style et votre façon d'agencer les mots, et est-ce qu'il n'y a pas de faute de langue dans ce que vous dites. Donc rassurez-vous, je ne serai pas méchant avec vous, mais je serai là pour voir est-ce que vous avez bien parlé la langue, parce que j'aime le français quand il est bien dit. Alors je vous remercie. Monsieur Amadou Kébé, sous vos applaudissements, il nous vient de l'admin de Taïwanais, et sous la tutelle de son encadreur, Monsieur Kouyaté. Qui est-ce qui est maintenant à la base de cette réflexion dont l'importance est vraisemblablement incommensurable? Léopold Sédar Senghor, le père de Philippe Maguilène Senghor, le président Poyet, l'académicien français qui a enseigné le français aux Français de France. À l'heure de la révolution numérique, les échanges culturels sont tels que les enjeux y afférents sont complexes. Les échanges culturels entre les continents. C'est dans cette perspective sans doute que s'inscrivent bien évidemment les intellectuels, en l'occurrence Léopold Sédar Senghor. Dans quelle mesure devrait-on assimiler les accords fécondants des autres civilisations? En quoi notre survie est menacée comme civilisation? Léopold Sédar Senghor nous dit: ma négritude point des sommets de la race, mais serait de l'âme. Ma négritude vue et vie. Ma négritude détruit à la main et lance au point. Rayeka, il est question de boire, de manger l'escran qui passe. Tant pis si je m'attendris sur les roses du Cap-Vert. Tant pis si je m'attendris sur les roses du Cap-Vert. Ma joie est de créer des images pour le nourrir. Ô lumière des temps rythmés. Alors, notre réflexion va s'articuler sur le terme assimiler sans être assimilé. Nous allons faire preuve de partage, tout en sachant que ce beau monde ne sera beau monde que quand tout le monde de ce beau monde accepte de partager ce qui appartient à tout le monde.
autant ils vont en abuser, nous allons le dire, le redire, l'écrire et le décrire. Léopold Sédar Senghor, l'un des chantres de la négritude, avec comme chef de file Césaire Aimé, ou Aimé Césaire si vous voulez. Dans le discours du colonialisme de 1955, nous dit à mon tour de poser une équation, colonisation égale chosification. J'entends la tempête, on me parle de forêt, des réalisations, de maladies de niveau de vie élevé au-dessus d'eux-mêmes. Moi, je parle d'une société vide d'elle-même, de cultures piétinées, d'institutions minées, de terres confisquées, de religions assassinées, de magnificence artistique anéantie, de nombreuses possibilités, d'extraordinaires possibilités supprimées. Mesdames et messieurs, je suis Amadou Kébé, élève au lycée Lamine Gueye. Je suis en même temps un poète, compositeur, un slammer, un articuleur. Merci. De l'école d'Esbiaï, sous la tutelle de son mandateur, M. Camara. Du coup, pour Madame Clara. Mon cher frère, mon alter ego, mon acolyte à la peau blanche et aux yeux d'azur, rétorqua Monsieur Lima. Nous avons toutes les raisons de rester dans notre coin et de nous renfermer sur nous-mêmes, car nous sommes victimes de l'histoire. 300 ans d'esclavage, 100 ans de colonisation, 100 ans de domination, 100 ans d'exécution, 100 ans d'abomination, 100 ans de division, 100 ans de dichotomie sociale. Malgré tout, nous disons non à la victimisation. Chers parents, chers frères et sœurs, cette terre où nos différences apparaissent comme des barricades, cette terre où nos différences apparaissent comme des balustrades, nos valeurs, nos cultures sont notre identité. Nos valeurs, nos cultures sont notre vitalité. Nos valeurs, nos cultures sont notre fierté. Abreuvons-nous des œuvres de notre vie. Brandissons au notre et ton art. Redorons le blason. Ôtons notre Afrique de l'ornière. Copions le degré de patriotisme de nos prédécesseurs. Copions le degré de citoyenneté de nos sommités. Réactualisons Nelson Mandela, le maître des anciens terres et là. Ressuscitons Sédar Senghor, le fils du Tilor, le fils du Saint-Louis, qui désormais dort dans le bel air du bel air. Ses sentences sonnent sans cesse, assimilé sans être assimilé. Il est le géniteur de cette civilisation métissée. Citons Barack Obama, un grand homme, l'incarnation incontestable du métissage culturel. Mais, que dire de l'international, de l'Africain, du Sénégalais, du Djourbellois, du natif de Tchétou, le fils de Massamba Diop et de Maguette Diop, cette lumière qui est apparue le 29 décembre 1923 et s'est éteinte le 7 février 1986. Lui qui, une fois à la Sorbonne, après sa brillante thèse, dit aux Blancs, dès la semaine prochaine, je retournerai en Afrique pour participer à la formation de ma jeunesse. Et cet homme, ce monument, n'est autre que le dernier des pharaons, communément appelé Cheikh Anta Diop. Paix à son âme. Venant de Sainte-Marie de Anne, sous l'encadrement de M. Bousseau. Une fois, deux rencontres. Oui, deux rencontres. Une rencontre
ce qui ne jure que par la connaissance rationnelle, jugèrent l'Afrique comme incapable d'en explorer les voies. Mais, après avoir expérimenté l'intolérance, la haine, le racisme, la violence, fleurit un jour le rêve d'un monde meilleur. Folie d'un rêve qui traversera des millénaires au profit des milliers de générations, jusqu'à ce qu'un jour s'enclenche le processus de la résignation, du nom qui révèle l'être de l'inconscient, qui se nomme « J'existe et j'ai des droits ». Alors, seulement commencera le renouvellement de la conscience africaine qui prend source en ces dignes héritiers que sont vous, moi et d'autres comme Senghor, qui un jour nous révéla ce précieux secret: assimiler sans être assimilé. La question de l'assimilation se résume en une transaction, celle du donner et du recevoir. Elle révèle là, par le prisme des différences, la liberté d'être, de penser, de croire en des valeurs qui ne s'enracinent pas dans l'unique et absolu universel, mais bien dans la nuance, dans la différence. Autrement dit, un appel à l'émancipation face au déterminisme d'un peuple qui, sous le cratère des expressions mondialisation, globalisation, s'assujettit à la norme commune d'un prototype genré de l'identité. Qu'est-ce qu'un homme sans repère, sans valeur, sans principe? Qu'est-ce qu'un homme sans estime de soi? La Grèce suffit-elle à changer la saveur d'un fruit? Celle qui parmi mille revendique sa singularité? Non, je ne le pense pas. Chaque être humain est une histoire sacrée. Il faut croire, et je le pense, que chaque homme est un passage de l'écriture. Je peux représenter une strophe, un paragraphe, une virgule ou un point, ou peu importe laquelle de ces ponctuations. Mais je fais partie de l'histoire de ce monde. L'homme, il était une fois. De différents enchevêtrements, mais une humanité qui n'est autre qu'un édifice semblable à un patchwork d'identité. C'était Eric Mignan Diagne, élève au centenaire de la Ancestrale. Ma tête bourdonne de connaissances acquises au gré des circonstances. Foisonnent dans mon esprit des savoirs variés, allant des mathématiques aux sciences de la vie et de la terre, sans parler de l'histoire, de la géographie, des langues, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le russe, l'arabe, et que sais-je encore. Mais il a fallu d'abord apprendre le français de France, celui des académiciens, en français limpide, sans maladresse, sans impropriété, sans argot. En français où il faut articuler pour se faire comprendre. Bref, en français, même le petit Parisien ne saurait parler. Et pourtant, on pesait de tant de connaissances, de savoir, de savoir-être, de savoir-faire. Je suis et demeure foncièrement moi. Je refuse l'assimilation, car comme le disait William Du Bois, je suis fier du sang noir qui coule dans mes veines. Rien ne m'ôtera cette argile dont j'ai été prêté, provenant de la terre même de mes ancêtres. Rien ne diluera ce lait de ma main noire qui m'a nourrie et fortifiée. Non, rien ne dissipera ces voix lointaines de mes aïeux qui, comme l'écho, me revient dans mes doutes et mes silences. Non, je ne suis pas assimilée. Ces richesses m'ont permis en effet d'aiguiser ma curiosité sur le monde, de libérer mon esprit critique de toute entrave, d'affiner et de développer mon intelligence, de me soumettre fréquemment à des remises en question, car comme le disait le philosophe grec Socrate, je cite, « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. » Fin de citation. C'est pour ça que je refuse l'assimilation. Je suis de cette civilisation tant chantée par notre cher président poète Léopold Sédar Senghor. Cette civilisation adoptant les valeurs positives des autres sociétés sans pour autant bannir les autres.
au contact de mon frère, blanc, noir, jaune, métis, etc. Cette civilisation du donner et du recevoir. Cette civilisation de l'universel. Merci. Nous allons appeler Madame Adja Aossi, de l'école du lycée du Médical. Messieurs, si nous sommes réunis dans ce temple du savoir, dont le parrain est David Boilat, ce n'est pas le fruit du hasard. Qui mieux que David Boilat incarne le brassage des cultures? Né à Saint-Louis du Sénégal d'un père français et d'une mère signare, David Boilat a eu une double culture, un atout qui lui a permis d'enseigner au Sénégal et d'écrire des livres sur les us et coutumes de son pays. Mœurs et coutumes des morts du Sénégal, voyage à Joal, esquisse sénégalaise. Ces atouts de David Boilat, nous autres les avons. Nous qui, à défaut d'être des métis, sommes métissés culturellement. Un métissage profondément ancré dans notre être, au point qu'on se considère parfois comme des gènes culturels. Tellement l'assimilation de la culture de l'autre est importante pour nous. Notre assimilation de la culture de l'autre est le fait de la colonisation européenne du peuple d'Afrique. La colonisation, disait Léopold Sédar Senghor, dans Liberté, Socialisme et Planification, la colonisation donc est plus que la domination d'un individu par un autre, d'un peuple par un autre. C'est la domination d'une civilisation par une autre, la destruction des valeurs originales par des valeurs étrangères. Oui, la colonisation est plus que la domination d'un peuple par un autre. Ce passé historique, François Fillon le rappelait le 27 octobre 2016 dans l'émission Politique sur France 2 en ces termes. La colonisation a été le fait de tous les peuples de la terre, grecs, romains. Nous-mêmes, nous avons été colonisés. Mais si la colonisation a un visage, il semble être la compétition territoriale entre les puissances européennes en Afrique dans la période de 1880 et celle des années 60. On se rappelle toujours du message de Jules Ferry à l'Assemblée nationale française. Les races supérieures ont droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Plus sincère que Jules Ferry et nous moins humanistes, le pape François dira le 19 janvier 2015 ceci. C'est cela, la colonisation idéologique. On colonise un peuple avec une idée qui veut changer la mentalité ou la structure. On prend le besoin du pauvre comme opportunité d'entrée. Le besoin de l'autre. Notre besoin était de nous approprier le français, perçu comme un outil intellectuel propice à notre développement, un moyen d'assimiler la force et la liberté offerte par une grande langue présentée comme universelle. Autant d'événements relatés qui témoignent, si j'en ai besoin, que les jeunes Africains ont bien assimilé d'autres cultures. Depuis la première loi d'orientation de l'éducation nationale de 1971, le Sénégal réaffirme ses objectifs d'élever le niveau culturel de la nation. C'est dire donc que la connaissance des autres cultures doit s'accompagner de la maîtrise de sa propre connaissance, de sa propre culture, d'où la formule de Senghor, enracinement et ouverture. Enracinement dans ses valeurs culturelles et traditionnelles et ouverture aux quatre vents du monde. C'est ainsi qu'on devient un citoyen du monde. Or, à propos du monde, William Shakespeare
In Us You Like It, comme il vous plaira, a dit par la voix de son personnage Jacques ceci: All the world is a stage, and all the men and women merely players, and one man in his time plays many parts. C'est-à-dire que le monde entier est une scène. Hommes et femmes, tous n'y sont que des acteurs. Et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. S'il y a bien un acteur qui a souvent changé d'identité afin de pouvoir incarner ses personnages, c'est bien Christian Bale, connu pour ses transformations physiques extrêmes. Lui qui a perdu 30 kg en 2004 pour le film The Machinist, eh ben, il a ensuite tout récupéré en 6 mois pour jouer dans Batman. Il a de nouveau pris beaucoup de gras pour jouer dans American Hustle. Et tout ça pour dire que nous aussi, nous pouvons changer pour mieux nous adapter aux circonstances de la vie, aux différents rôles que nous sommes appelés à jouer. D'ailleurs, le dialogue véritable des cultures, ou pour parler comme Senghor, le rendez-vous du donner et du recevoir, suppose la reconnaissance de l'autre à la fois dans son identité et dans son altérité. Je vous remercie.